Venu à projet de l'écoute Sirot, nous allons donc apprendre ensemble le premier Sira dans Chelek Tet Zayin, le 16e tome de l'écoute Sirot, le premier Sira de la paracha de Tzav. Et comme à notre habitude, nous allons suivre la traduction en hébreu telle qu'elle a été traduite pour le projet de l'écoute Sirot, qu'on peut trouver sur leur site. Si jamais vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le suivre aussi en suivant le texte en hébreu dans le Lekut Sirot en hébreu de Machon Levi Yitzhak, bien qu'il y aura des petites différences ici et là. Ok, c'est une sira sur Rashi et qui part sur le korbanot. Donc, c'est technique, c'est pas très facile. On va essayer de le rendre aussi accessible que possible. Alors, la première partie, comme nous avons l'habitude depuis quelques semaines, là où le rabbi demande les différentes questions et diukim, je préfère le faire oralement. Et puis nous allons apprendre dans le texte à partir de l'explication que le rabbi donne, c'est-à-dire à partir de Sifhei, qui est sur la page 4 de cette édition. Alors, au début de notre paracha Parashat Tzav, alors la Torah nous parle de différents sugim, différentes catégories de korbanot de sacrifice. Tout au début, dans Pasuk Bet, Perik Vav, Pasuk Bet, la Torah nous parle de dinim de halachot, de korban ola, zot, Torat haola. Un peu plus loin de notre paracha, toujours dans Perik Vav, cette fois-ci, Pasuk Zayin, la Torah parle de korban mincha, vezot Torat hamincha. Un peu plus loin, au début de Perik Zayin, cette fois-ci, alors la Torah parle de korban hasham, vezot Torat hasham. Un peu plus loin, toujours dans Perik Zayin, Pasuk Yud Aleph, la Torah parle de shlamim, vezot Torat zever hashlamim. Donc la Torah nous parle de différents halachot de ola, de mincha, de khatat, de hasham et de shlamim. Et à chaque fois, la Torah précède les différents dinim, les différents halachot avec zot Torat. Voici le Torah de ola, de mincha, de khatat, de hasham et de shlamim. On sait que la halachot essentielle de chacun de ces 5 korbanot sont déjà développés dans le parachat de la semaine dernière, dans Parashat Vayikra. Par exemple, pour le korban ola, alors nous trouvons la halachot de korban ola tout au début de Parashat Vayikra. Im ola à partir de Pasuk Gimel, im ola korbano, mina bakar, alors toutes les dinim, toutes les halachot, si on amène le korban d'un gros bétail. Comment faire le smicha, c'est-à-dire le vidouille, la confession sur le korban, où il faut faire le shrita, comment asperger le sang, quelle partie de korban il faudra sacrifier sur le mizbeach. Après, nous avons le détail, si jamais le korban ola, c'est un mouton, etc., etc. Et la même chose pour les autres korbanot, que ce soit mincha, khatat, hasham et shlamim, l'essentiel est déjà développé dans Parashat Vayikra. Ici, dans Parashat Tzav, la Torah revient sur chacun de ces 5 catégories pour à chaque fois rajouter un certain détail ou quelques détails que nous n'avons pas encore vus dans Parashat Vayikra. Malgré cela, la Torah dit à chaque fois Zot Torah Taola. Voici le Torah Taola. Comme si c'est ici que la Torah développe l'essentiel, le dinim, la halachot de ces korban. Alors on sait que dans le Torah de Kohanim, le Rabbi amène, que dans la Torah de Kohanim sur notre paracha, il explique pour chaque Zot Torah, justement, qu'est-ce qu'on apprend de plus par le fait que la Torah précède ces quelques halachot par Zot Torah. Et le Torah de Kohanim nous dit que Torah, ça veut dire c'est un ribouille. On amène toutes les différentes
Dans le Ola, par exemple, il y a plusieurs sortes de Korban Ola. Et lorsque la Torah dit Zot Torah Ola, c'est pour marbe, c'est pour rajouter que même tel ou tel Korban Ola, comme nous allons voir, elle aussi, ok, une fois qu'elle est montée sur le Mizbeach, elle y reste et on ne descend plus. Ça veut dire chaque fois que la Torah dit Zot Torah, c'est pour rajouter un nouveau halakha à propos de cette Korban. Le Torah de Kohanim nous explique qu'est-ce que la Torah rajoute avec les autres Torah pour le Korban Ola. Qu'est-ce que la Torah rajoute avec les autres Torah par rapport à Korban Mincha? Que certaines mincha, certaines offrandes sont entièrement sur le Mizbeach, on ne mange pas le reste, on ne fait pas un kmitza, ça veut dire on n'enlève pas une part pour le Mizbeach et que le reste on peut manger. Donc on aurait pensé que dans le mincha qui n'est pas consommable, à ce moment, on ne doit pas rajouter le shemen et le solet, l'huile et la farine, car la Torah nous a dit dans Parashat Vayikra, Vayitzuk Allah sheman, venatan aleh levona, vehanoteret min hamincha la'aron ulevanav. Et ce qui reste après avoir rajouté les farines et l'huile, ça c'est pour Aaron et ses enfants pour consommer. Donc on peut penser que lorsque on ne consomme pas cette mincha qui est entièrement pour le Mizbeach, à ce moment, on n'a pas besoin de rajouter des shaman et des solettes. C'est pour ça que c'est marqué Zot Torah mincha pour dire que même un korban mincha où on ne consomme pas, elle est entièrement pour le Mizbeach et quand même il faut rajouter sur elle aussi des shaman et des solettes d'huile et de farine. Pour le korban ola, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, korban ola Zot Torah Ola explique le Torah de Kohanim, et c'est marqué aussi dans le Gemara des Zvachim, que même un korban qui, une fois qu'on a amené ses membres sur le Mizbeach, elle est devenue pasoul parce que, par exemple, on a transporté le sang à l'extérieur, on aurait dit que là, il faut déjà descendre les membres qui sont déjà sur le Mizbeach. Alors, c'est pour ça que c'est marqué Zot Torah Ola pour inclure même un Ola qu'on a amené le sang à l'extérieur, elle aussi doit rester sur le Mizbeach. Donc, vous voyez, ça c'est pour le Korban Ola, pour le Korban Mincha, et le Torah de Kohanim va expliquer aussi ce qu'on apprend de Zot Torah Tratat, ce qu'on apprend de Zot Torah Hasham, et ce qu'on apprend de Zot Torah Hashlamim. Ce qui est intéressant, Rashi, dans notre paracha, il s'arrête sur le mot Zot Torah Taola, c'est-à-dire Perek Vav Pasuk Bet. Et Rashi dit Zot Torah Taola, après qu'il explique le halakha que la Torah nous enseigne ici, qu'on n'a pas vu dans Parashat Vayikra, c'est qu'on peut sacrifier le chalavim, la graisse, toute la nuit. Alors, Rashi dit que la Torah dit Zot Torah pour nous enseigner, ou le lamed al hapsulin, eize im ala yered, ve eize im ala lo yered. Shekol Torah le rabot uba. Chaque fois que c'est marqué Torah, Zot Torah, c'est pour rajouter. Donc en disant Zot Torah, la Torah vient nous dire que certains korbanot, qu'on aurait pu penser qu'on doit le descendre de Mizbeach, alors dit la Torah Zot Torah pour dire qu'ils vont quand même rester sur le Mizbeach. Balomar Torah achat lechol haolim. La Torah vient dire Zot Torah haola pour dire il y a le même Torah pour toutes les korbanot ou presque. Que même ceux qui sont devenus pasoul, leurs membres vont rester sur le Mizbeach, en certains cas en tout cas. Alors, pour Zot Torah Tola, Rashi explique, comme c'est marqué dans le Torah de Kohanim, que si la Torah rajoute le mot Zot Torah, c'est pour être kolel, pour inclure aussi dans le Ola, certains korbanot Ola qu'on aurait pensé qu'on doit le descendre de Mizbeach, ils sont déjà devenus pasoul. Alors on nous dit la Torah, non, c'est le même Torah pour toutes les Olot, pour ceux qui sont devenus pasoul aussi, qui restent sur le Mizbeach. La même chose, sur Pasuk Zayin, pour Torah Mincha, Vezot Torah Mincha, Rashi se arrête sur le Vezot Torah Mincha et nous dit Torah Achat Lukulan. Le même Torah pour toutes les korbanot Mincha, Lat Inan Shemen Ulevona Ha'amurin Be'inyan, pour
qu'on doit rajouter le shemen et le mincha qui est marqué dans le pasuk juste après. Alors, Rashi dit, Shiachol, on aurait pu penser qu'ein li tu'unot shemen uluvona et le minchat Israël, shehinik metzet. On aurait pensé que ce que le mincha d'un Israël qui n'est pas Kohen, puisqu'on ne fait pas le kmitz, on n'enlève pas une partie pour laisser le reste pour le kohanim à consommer, c'est là où il faut rajouter le shemen et le levona, comme c'est marqué dans Parashat Vayikra, nous l'avons cité tout à l'heure. Par contre, minchat kohanim shehi kali, le minchat kohanim qui est entièrement sur le misbeach, minayin de ce qu'on sait que là aussi, il faut rajouter de shemen et de solet. Talmud Lomar Torah, c'est pour ça que c'est marqué Torah. Le même Torah pour toutes les minchot, minchat kohanim inclus. Donc, dans Pasuk Bet, dans Pasuk Zain, Torah Haola et Torah Mincha, Rashi s'arrête sur le fait que la Torah dit Zotorat. Par contre, au début de Perek Zain, Zotorat Hasham, la même chose pour le Khatat. Dans Pasuk Utret, Perek Vav, Pasuk Utret, Zotorat Khatat, début de Perek Zain, Zotorat Hasham, et Pasuk Udalev dans Perek Zain, Zotorat Zavech Hashlamim. Donc pour le Korban Khatat, pour le Korban Hasham, pour le Shlamim, par contre, Rashi ne s'arrête pas sur le mot Zotorat. Et donc ça, il faut comprendre, parce que Rashi, qui vient expliquer le Pshat, alors où il considère que dans le Pshat, lorsque la Torah dit Zotorat, ça veut dire dans le Pshat, c'est sûr qu'elle vient rajouter quelque chose. Et c'est pour ça qu'il explique, justement, pour le Korban Ola et pour le Mincha, pour le front. Mais si Rashi n'explique pas pour le Khatat, le Hacham et le Shlamim, ça veut dire dans le Pshat peut-être, le mot Zotorat ne dérange pas, on va dire, ce n'est pas un problème, une difficulté dans le Pshat. Dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi Rashi l'explique. Le Zotorat pour le Korban Ola et pour le Korban Mincha. Alors, Rabbi dit, on aurait pu dire peut-être qu'une fois que Rashi explique pour le premier, pour Korban Ola, ça veut dire que Rashi compte sur nous après de trouver de nous-mêmes ce que la Torah veut rajouter par les autres Zotorat. Mais le Rabbi dit ça, c'est pas possible parce que Rashi explique aussi pour le deuxième, pour Zotorat Mincha. Le Rabbi dit peut-être Torah Mincha c'est différent, on a besoin que Rashi nous explique ce que la Torah veut rajouter. Parce que pour Mincha, on aurait pu penser que la Torah veut rajouter quelque chose d'autre. Et Rashi dit non, c'est pas autre chose que la Torah veut rajouter, mais c'est ces choses-là qu'il faut rajouter le shemen et le levona, même pour Minchat Kohanim. Le Rebbe ne peut pas expliquer cela non plus. Le Rebbe explique pourquoi on ne peut pas dire cela. Donc la question est là. Si Rashi considère que nous pouvons trouver de nous-mêmes ce que la Torah veut rajouter, pourquoi, après avoir expliqué pour le Torah Ola que le mot Torah veut rajouter, alors pourquoi pour Mincha il rajoute? S'il rajoute pour Mincha, ça veut dire que Rashi a besoin de nous expliquer ce que la Torah rajoute avec le mot Torah. Alors pourquoi n'explique-t-il pas pour les autres Zotorat ce que la Torah veut nous enseigner à travers? Aussi, c'est difficile de dire que Rashi compte sur nous, ou le Ben Chamesh le Mikra, ça veut dire celui qui apprend le Chumash depuis le début, que nous allons de nous-mêmes comprendre ce que la Torah veut rajouter. Parce que certaines choses, on ne peut le savoir, le Torah, ce que la Torah veut rajouter par des psukim qui sont marqués plus tard dans la Torah. Et donc finalement, les questions essentielles est là. Pourquoi? Pour les deux premiers Zotorat, Rashi explique, il trouve nécessaire d'expliquer dans le Pshat et Pasuk. On ne comprend pas si Rashi n'explique pas. Par contre, pour les autres Zotorat, pour le Khatat, le Hacham et le Shlamim, Rashi n'explique pas. Alors, nous allons apprendre ensemble à partir de Sif Hei dans le Sikha, page 4 dans cette édition. Va bir baze. Ah. Al piderach ha-pshat mouvan, dit le Rebbe. Selon le pshat, on comprend. Shaklal, kol Torah le rabotu ba, in amur ela b'makom sheteva torat miuteret. O yeter hamizu. במקום שאינה מתאימה לתוכן הפסוק.
C'est-à-dire, dans le pshat, on n'est pas obligé de dire que chaque fois que c'est marqué Zot Torah, elle vient nous rajouter quelque chose. Ça dépend. OK. Si le mot Torah ici, Zot Torah, est en plus, ou plus que cela, si le mot Torah, a priori, elle ne correspond pas à ce que c'est marqué. Par exemple, si l'essentiel d'Halachot de cette korban est déjà développé dans le paracha précédent, et ici il y a un détail que la Torah rajoute, et c'est marqué Zot Torah, voici le Torah de... Comment on peut dire Zot Torah lorsqu'ici on nous enseigne qu'un détail de cette korban? L'essentiel était déjà développé le paracha précédent. C'est là où le mot Torah devient un petit problème au niveau de Pshat. Ou le dogme. Bekatouf Zot Torah Taola. Pour le pasuk Zot Torah Taola, le premier. Alors, ici, le mot Zot Torah pose un problème au niveau de Pshat. De kivan sherov dine Torot Taola. Nid baru kvar beparshat vayikra. Puisque la majorité des halachot de Torah Taola était déjà expliquée, développée dans Parshat Vayikra. Kasher, ech mat'im lekan halashon zot Torah Taola. Shepirusha zot hadinim hasfurim anosafim kan hi Torah Taola. Les quelques dinim que la Torah nous dit ici, qu'on peut laisser le membre de Korban sur le Mizbeach toute la nuit. Ok, c'est un din, d'accord, mais l'essentiel des dinim d'Halachot d'un Korbanola sont développés déjà dans Parshat Vayikra. Et la Torah vient nous dire ici dans Parshat Tzav, là où on nous enseigne un détail, qu'on peut brûler ce membre toute la nuit, que ça c'est Zot, ça c'est Halacha, ça c'est le Torah Taola. Donc ici, pour Torah Taola, pour le Korbanos, le mot Torah devient justement un problème dans le Pshat. Et donc, le Faresh, chez Torah, le Rabotuba, l'Omar, Torah Chat, le Chalaolin. Donc, c'est pour ça que dans le Pshat, on est obligé d'expliquer ici le mot Torah. C'est pas juste ici, il y a le dinim de Korbanola. Parce que le dinim essentiel, encore une fois, apparaissent déjà dans Sefer Vayikra, dans Parshat Vayikra. Alors ici, le pirush de Torah, le Rabbis, elle vient ici rajouter que toutes les holot rentrent dans cette catégorie. Et c'est pour ça que c'est marqué Torah. Par derrière, וזאת תורת המנחה, ובזאת תורת החטאת, אשר רוב דיניהם נדברו כבר בפרשת ויקרא, ובפרשתנו נוספו רק דינים ספורים. dit le Rabbi, la même chose aussi pour le mincha, le khatat, où l'essentiel des halachot de mincha de khatat apparaissent déjà, sont déjà développés dans Parashat Vayikra, et ici la Torah vient rajouter un détail, ou quelques détails. Machenken, par contre, dans les deux derniers, Hacham et Shlamim, Machenken bepasuk vezot Torah Hacham, hine dine korban Hacham, lo nirtevu beparashat Vayikra. La halachot essentielle de korban Hacham n'apparaissent pas dans le parashat de Vayikra. Sham nidber rak mi chayav bekorban Hacham. Aval lo dine hakorban atzmo. Là-bas dans Parashat Vayikra, Perek à partir de Pasuk Yudalet, là-bas la Torah nous dit qui doit amener le korban. Mais le dinim la halachot de korban Hacham, on ne trouve pas dans Parashat Vayikra. Alors, dans Perek à partir de Yudalet, et d'abord Hachem le Moshe les morts, Nefesh kitim ol mal v'chata bishgaga, il doit amener un korban Hacham, celui qui a fauté. Aussi Hachachata min HaKodesh, lui aussi. Et vim nefesh kitachta, etc. Mais le dinim de korban Hacham, par contre, c'est vrai, dans Parashat Vayikra, on ne voit pas. וממילא נמצא על דרך הפשט שפירוש זאת תורת האשם הוא כפשוטו, הקדמה להודעת תורת דיני האשם. Dans le pshat, on arrive ici, dans Parashat Tzav, la Torah nous dit זאת תורת האשם. Alors ici, nous aurons le dinim, la halachot essentielle de cette korban. On n'est pas obligé dans le pshat d'expliquer que Torah, le mot Torah ici pour le korban Hacham vient nous rajouter quelque chose. La même chose aussi pour Zevach HaShlamim. Alors derrière Zeh, vezot Torah Zevach HaShlamim, de quoi il y a le korban Toda, qui parle de korban Toda, qui est un korban Shlamim.
כהמשך הכתוב, אם על תודה יקריבנו. הנה קורבן תודה אינו מוזכר כלל בפרשת ויקרא. וממילא זאת תורת זבח השלמים אינו ריבוי, אלא פירושו כפשוטו כנ"ל. On ne trouve pas le din de Korban Toda dans Parshat Vayikra que ici dans Parshat Tzav. Donc on peut expliquer au niveau de Pshat, Zot Torah Zavach Hashlamim, que c'est le dinim, la halachot d'un Korban Shlamim. Donc pour Hacham et pour Shlamim, le mot Torah dans le Pshat n'est pas forcément là pour rajouter quelque chose. La Torah veut nous enseigner la halachot ici. Par contre, dit le Rabbi, pour Torah Ta'olah, la même chose pour Mincha et pour Khatat, où les halachot essentielles sont déjà développées dans Parshat Vayikra, et si la Torah vient ici, lorsque la Torah rajoute certaines dinim pour le Ola, le Mincha, le Khatat, et la Torah le précède par Zot Torat Haola, ou Zot Torat HaMincha, Zot Torat HaKhatat, alors on est obligé de dire que dans le Pshat, ici, le mot Torat vient pour être marbe, pour rajouter quelque chose. Le pige de Torah ici, c'est voici le dinim. Ok? Ça, c'est déjà un yesod que le Rabbi dit. C'est-à-dire, le mot Zotorat dans le Pshat n'est pas forcément pour rajouter quelque chose, mais ça dépend. Le mot Torah vient rajouter si seulement la Torah nous a déjà développé le dinim essentiel avant, et la Torah vient ici rajouter un ou quelques dinim encore, et la Torah dit Zot Torah, là on est obligé de dire que Torah vient rajouter. Sinon, comme c'est pour Shlamim et pour Hacham, alors on peut dire que Zot Torah c'est Bepashtout, c'est-à-dire voici la Torah nous enseigne la halachot de ces korbanot. On est à Vav. Aval me'adayin ene mouvan. Dans ce cas-là, on doit comprendre comment ça se fait que ce Torah Tachatat, encore une fois, c'est comme Ola, comme Mincha, c'est-à-dire les dinim essentiels de Korban Khatat sont déjà développés dans Parshat Vayikra. Alors, pourquoi la Torah dit ici Zot Torah? Certainement pour rajouter quelque chose. Comment ça se fait que Rashi ne dit rien? On comprend très bien pourquoi Rashi ne dit rien pour Hacham et Shlamim. Parce que Torah, c'est Kipshuto. Voici le dinim de Hacham et de Shlamim. Mais pour Khatat, comme nous avons dit, Khatat c'est comme Ola, comme Mincha, où la Torah nous a déjà enseigné les détails dans Sefer Vayikra, dans Parshas Vayikra. Alors on est obligé de dire que, ici le mot Torah pour le Korban Khatat vient seulement rajouter quelque chose. Alors, אבל עדיין אינו מובן מדוע אין רש"י מפרש מאומה על הפסוק זאת תורת החטאת. אשר אי אפשר לפרשו כפשוטו מפני שרוב דיני חטאת כבר נדברו בפרשת ויקרא, אלא בא לרבות, comme nous avons dit, c'est sûr que le mot Torah pour Khatat vient ici être marbe quelque chose, rajouter quelque chose. Et pourquoi Rashi ne dit pas ce que la Torah veut être marbe? Mais si Rashi ne dit rien, ça veut dire ce que la Torah veut être marbe est tellement évident que Rashi n'a pas besoin de nous l'expliquer. C'est-à-dire, c'est sûr que le pilier de Torah ici veut dire que la Torah veut être marbe quelque chose. Comme c'est pour Ola et pour Mincha. Et si Rashi ne dit pas ce que la Torah veut être marbe, certainement, c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut le savoir de nous-mêmes, tellement que c'est évident. Bir Bazem, Miyad Lachare, Torah Tachatat, juste après le Torah Tachatat. Ktiv Bemakot, Ktiv, pardon, c'est marqué, Bemakom Asher Tishrat Haola, Tishrat Hachatat. Dans le même endroit où on fait le Shrita de Korban Ola, vous allez faire le Shrita de Korban Khatat. Donc, dans Pasuk Yutret, hein? Perik Vav, Pasuk Yutret. Daber el Aaron, juste après le Daber el Aaron vel banav les morts, Zot Torat HaKhatat, Bimkom asher tishachet haola, tishachet HaKhatat, Lifne Hashem. Ça veut dire, juste au côté de Mizbeach, Betzafon, le côté nord,
comme on faisait le korban, tout le kodesh kodoshim, tout le korbanot qui sont dans le guéder, les définitions de kodesh kodoshim, le saint de sang. Shritata batzafon, comme on dit tout le matin dans les hommes commandes. Tout ce qui est kodesh kodoshim, on fait le shrit batzafon de côté nord de Mizbeach. Ça, c'est ce que la Torah nous dit juste après Zot Torah Tachatat. Haïnou. Shechatat stam, kol hachatot, afil chatat shel Kohen HaMashiach, vechatat HaKahal, shelo nichtav ben beferush, shritatan betzafon, bimkom asher tishchat haola, shritatan betzafon. Ça veut dire que c'est tout le korbanot chatat. Même pour ceux où ce n'est pas marqué de manière explicite, même pour ces catégories de khatat, leur shrita est aussi batzafon. Bon. Aval. Yeshno min echad bekorban khatat, asher bo, yichon lit'ot v'lomar, sha'af al pi shenemar, tishchat ha-khatat stam, khatat sont détaillés, sont spécifiés, quel khatat? Mikol makom en shritato betzafon. Même si la Torah dit, bimkom asher tishachet haola, tishachet hachatat. Hachatat, a priori, veut dire tout le korban chatat. Mais on aurait pu penser qu'il y en a un korban chatat qui est une exception. Même si la Torah dit, tishachet hachatat, sans dire lequel, donc a priori tout le korban chatat. Mais on aurait pensé qu'il y en a un qui fait exception. Et la raison très intéressante, ce que le Rabbi nous explique. Il y en a un korban khatat qu'on appelle korban olé viored. C'est-à-dire, c'est un korban qui varie entre celui qui a plus de moyens, qui doit amener un vrai behema, une bête, et celui qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, il peut amener un peu moins, donc c'est un oiseau. Et s'il est encore plus pauvre, il n'amène que de farine, de solette. Alors, on voit ici dans cette korban que pas tout le monde, lorsqu'ils amènent le korban, doit faire le shrita. Certains amènent que de farine. Donc, on aurait pu dire que même celui qui amène le korban à une behema, celui qui a le moyen, donc il amène une behema. On aurait dit, ici, a priori, le shrita de cette korban n'est pas, on va dire, une étape indispensable de korban. Lorsque le korban, tout le monde amène une behema, et il faut faire le shrita, on peut dire, ok, le shrita de cette korban, c'est une étape indispensable. Vraiment impératif, on va dire. Ça fait partie des korban, de hakrav, de sacrifice. Mais lorsque le même korban, on peut l'amener en offrant de farine. Ça veut dire que même lorsqu'on amène un korban, il faut faire le shrita, d'accord. Mais on dirait que le shrita n'a pas une part, une étape importante dans le korban. Donc on aurait dit que cette khatat-là, le korban oile yored, le shrita ici, on n'a pas besoin de le faire batzafon. Alors, c'est pour ça que la Torah nous dit, page 6, Torah tachatat. Torah achat lechol achatot. Le même Torah pour toutes les chatot. On inclut Zot Torah. Torah c'est marbe. Elle rajoute. C'est-à-dire même le korban chatat de Olev et Yored, pour elle aussi, shritatan batzafon. Ça que la Torah dit juste après Zot Torah tachatat, que bimkom asher tishachet haola, dans le même endroit où on fait le shrita de Ola, c'est là il faut faire le shrita de chatat, c'est-à-dire batzafon de côté nord de Mizbeach. Alors, cette halakha ici, c'est pour toutes les korbanot chatat. Tellement que c'est simple, que Rashi n'est pas obligé de nous expliquer cette chidouche. Et pourquoi? Il dit, ve'en Rashi tzarich lashmi'enu zot beferush. מפני שזהו העניין האמור מיד לאחר זאת תורת החטאת. ודין החטאת למדנו זה עתה בפרשת ויקרא. Lorsqu'il s'agit de rajouter quelque chose qui n'est pas marqué beferush dans le pasuk juste après Zotorat, comme c'est le cas de Ola,
que même si c'est devenu pas soul, et quand même ça reste sur le Mizbeach. Pour le mincha, que même si c'est collé la Mizbeach, c'est un korban mincha, on ne mange rien, il est entièrement pour le Mizbeach, quand même il faut rajouter de... Ok, là, Rashi doit nous dire quel est le purge de Torah. Mais lorsqu'il s'agit d'un din qui est marqué juste après Zotorat, ok, ça c'est quelque chose qui est plus simple. Chacun peut réfléchir et dire, il y a peut-être un korban khatat, on aurait pensé que elle, on ne doit pas le faire le shrit dans le même endroit qu'on fait le korban ola. Donc, dès qu'on a vu le halachot déjà de différentes sortes de korbanot khatat dans Vayikra, on a déjà vu cela. On a déjà vu qu'il y a un korban ola veyoret. Alors, chacun va réfléchir, et ce ne sera pas difficile pour qu'il comprenne que Zot Torat ici, le mot Torat de Khatat, c'est pour dire que même le Khatat ou le Shrit a priori n'est pas une étape impérative importante dans la cravate de Korban, et quand même, la Torah dit Torat pour dire qu'elle aussi, sa Shrita doit être là où on faisait les Shrita de Korban Ola, c'est-à-dire Batsafon. Zayin. Elo, Shalpi ze yukshe, yoter, mais d'après ça, on peut demander, et pour le Korban Mincha. Pourquoi Rachid a expliqué? Madou ahutzra Rashi le faresh vezot Torah Mincha, Torah achat le kulan, latinan shemen ou levona, velo samar kan al mashenavin meatzmeno, ma'ariboui bezot Torah achatat. Parce qu'on peut dire exactement comme on dit pour zot Torah achatat, on peut dire aussi pour zot Torah Mincha. La Torah nous a déjà dit dans Parashat Vayikra qu'il faut rajouter de shemen et de levona. Et la Torah l'a lié, comme nous avons vu tout à l'heure, avec le fait que ce sera consommé par le Kohanim, le reste. Et la Torah dit juste après Vezot Torah Mincha dans notre parasha qu'il faut rajouter de solet et de shemen. Donc, si on réfléchit un peu, on peut dire si la Torah dit Torah Mincha pour rajouter, ça veut dire on parle de shemen et mincha qui est amené juste après, et même pour, a priori, un mincha où il n'y a pas de reste qui est consommé par le Kohanim. C'est quelque chose a priori. Si on réfléchit, on pourra donc y arriver de nous-mêmes sans que Rashi nous l'explique. Parce qu'encore une fois, on voit dans Parashat Vayikra, on aurait pu penser que c'est quelque chose lié qu'avec un mincha qui sera consommé en partie. C'est là où il faut rajouter des shemen et de levona. Ici, la Torah dit Torah pour inclure. Et la Torah dit tout de suite qu'il faut rajouter des shemen et mincha. C'est-à-dire pour dire qu'il faut rajouter des shemen et mincha, même là où elle ne sera pas consommée par le Kohanim. Donc pourquoi pour mincha, Rachida nous expliquer le riboui par le mot Torah. Bir baza al derech hapshat mistaber. שזאת תורת בעל הרבות, דווקא בנוגע לדינים האמורים בפרשה זו גופה. היינו שהדין הבא שייך בכל מיני הקורבן, אפילו במין שמצד הסברה לא היה נכלל בדין זה עם שאר מינים. אבל בנידן זה של קורבן מנחה, הריבוי מתורת ובנוגע לדין תאונות שמן ולבונה שאינה בפרשתנו. כאן נאמר רק והרי ממנו וגומר מסולת אשר על המנחה, אבל לא עצם הדין שתאונות שמן ולבונה, אלא רק בפרשת ויקרא. C'est vrai, dit le Rabbe, juste après le pasuk, Zot Torah Mincha, la Torah nous parle de solet et de shemen. Mais ce n'est pas qu'ici la Torah nous enseigne la halacha qu'il faut rajouter de shemen et de levona. Ça, la Torah nous a enseigné encore une fois dans Parashat Vayikra. Là où ça a priori lié avec le fait que le Kohanim consomme. Ici, il y a juste un dit que veheri mimenu bekumtso, qu'il faut enlever une partie de cette solet et de cette shemen. Mais ce n'est pas ici la halakha qu'il faut rajouter de solet et de shemen. Ve'alken, c'est pour cela. Puisque ce n'est pas ici, juste après les autres Torah Mincha, on n'a pas tout de suite le din qu'il faut rajouter le shemen et le mincha. Haïnu toim lomar, shelo zeu haribui de Zotorat. On aurait dit, peut-être ce n'est pas ça le riboui.
La Torah n'est pas là pour dire qu'il faut rajouter des shemen et des mincha pour tout le korbanot mincha. Parce que si juste après le Torah ta mincha, la Torah n'est pas là, la Torah ne nous enseigne pas tout de suite le din qu'il faut rajouter des shemen et des mincha, donc on n'aurait pas su que Torah ta mincha vient rajouter qu'il faut rajouter des shemen et mincha dans toutes les minchot. Et c'est pour ça que Rashi est là pour dire, si, même si ce n'est pas ici que la Torah nous enseigne le din, juste après le mot Zotorat, qu'il faut rajouter des shemen et des mincha, quand même le mot Torah vient justement nous enseigner qu'il faut rajouter des shemen et des mincha pour toutes les korbanot mincha. C'est-à-dire, pour korban khatat, on n'a pas besoin que Rashi nous le dise, parce que ça, c'est la lacha que la Torah rajoute juste après, qu'il faut faire le shrit à batsafon. Donc on sait que le Torah, la Torah rajoute, c'est de la halacha qu'elle dit juste après. Et puisqu'on se rappelle qu'il y a au moins un korban que, a priori, le shrit n'a pas une étape impérative, donc cette halacha que la Torah nous enseigne. Ensuite, juste après les autorat, qu'il faut faire le shrit de batsafon, elle vient rajouter que cette halacha c'est pour toutes les chatot, même le korban, qu'a priori, le olev et yored, sa shrit n'a pas un parti impératif. Mais pour Zotorat Mincha, c'est pas que la Torah nous enseigne juste après Zotorat qu'il faut rajouter Shemen et Levona pour dire Torah, ça vient rajouter qu'il faut rajouter Shemen et Mincha partout dans toute. La Torah nous enseigne une halacha concernant le Shemen et le Solet, c'est vrai, mais pas le din qu'il faut rajouter des Shemen et des Solet, d'huile et de farine. Et donc, on n'aurait pas su que le Torah ici vient rajouter, qu'il faut rajouter Shemen et Solet dans toutes les minchot, si ce n'est pas Rashi qui nous explique que c'est ça le pirush de Torah. Il y a encore une raison, dit le rabbin, pourquoi on n'aurait pas su de nous-mêmes que le Torah de Mincha vient rajouter Shemen et le Vona pour toutes les Minchot. À part le fait que ce n'est pas la lacha qui enseigne ensuite les autorat. Mais encore une raison, dit le rabbin. Pourquoi? וטעם נוסף לזה שלא היינו למדים, לולא פירוש רש"י, שהרי מתורת המנחה בנוגע לדין, שמנחת כהנים טונה שמן ולבונה. Là, encore une raison pourquoi on n'aurait pas su sans Rashi, que le mot Torah vient rajouter qu'il faut rajouter shemen et solet pour toutes les minchot. Dine minchat kohanim amurim la'achar parshat, vezot Torah המנחה פותחים בדיבור בפני עצמו, וידבר השם אל משה לאמור. זה קורבן אהרון ובניו. Ça veut dire, on n'a pas encore vu dans la Torah toutes les minchat de kohanim. Ça, on dirait après, et après encore, dans un autre dibour. Dans le deuxième montée, pas ce qui est bête. Donc on aurait pensé que le korban mincha de Kohanim, ça c'est autre chose. Ce n'est pas inclus dans les autres Torah Mincha qu'on voit ici. ומאחר שיש בין הדברים לא רק הפסקה של פרשה בפני עצמה, אשר הפסקות הפרשיות הן ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה, בין עניין לעניין, אלא גם דיבור בפני עצמו. Alors, קשה לומר שהלימוד וזאת תורת המנחה, תורה אחת לכולן, בא לרבות מנחת כהנים, וללמדנו שדין אחד לה או לכל המנחות שנתייחד לדיבור חדש, והדבר מעורר שמנחה זהו עניין חדש בנפרד. On n'aurait jamais su de nous-mêmes que le mot Torah qui vient être marber, rajouté par de quelque chose qui était dit, enseigné à Moshe Rabbeinu, dans un dibur b'fnei atzmo, dans une parole entièrement indépendant. Et donc, c'est pour ça que Rashi doit nous dire que si le mot Zotorat vient nous enseigner que toutes les minchot, et même celles de minchat kohanim qui sont dans un dibur b'fnei atzmo, un dibur à part, fait partie de ce din de shemen et le vona, qu'il faut rajouter de shemen et le vona. Maintenant, dans Chet, un nouveau yisod. Al pi kol הנ"ל, נמצא שתוכן ההוספה של פרשת הקורבנות בפרשתנו על הקורבנות שבפרשת ויקרא נחלק לשני סוגים. Lorsqu'on regarde ce que la Torah rajoute dans notre parashat Tzav par rapport au korbanot et par rapport aux manières que ce que tu as déjà enseigné à propos de korbanot dans parashat Vayikra,
lorsqu'on regarde ce qui est rajouté de notre Parshat Tzav par rapport au Parshat Vayikra, il y a deux choses ici qui étaient rajoutées. Aleph, Hosofat prate dinim chadashim, bekorbanot ola, mincha, vechatat. De nouveaux dinim, que korban ola, toutes les korbanot, même ceux qui sont devenus pasoul, restent sur le misbeach. Mincha qu'il faut rajouter, solet, shemen, même sur le mincha de Kohanim, qui est entièrement pour le misbeach. Korban chatat, que toutes les korbanot chatat, il faut faire le shrita, batzafon, sur le côté nord, comme le Kodesh Kodosh, et même le korban olav yored. Donc il y a de nouveaux dinim. Bet, hosafat korbanot achirim, asham betoda. Shedineim lo nidbaru klal kodem lechem. Donc c'est le deux derniers Torah. Torah Hasham et Korban Toda dans le Shlamim. C'est-à-dire, dans les trois premiers, il y a de nouveaux dinim par rapport aux korbanot que la Torah nous a déjà enseignés. Dans les deux derniers, Hasham et Shlamim, c'est de nouveaux korbanot que la Torah ne nous a pas encore enseignés. Shedineim lo nidbaru klal kodem lachem. על דרך זה בגימל הקורבנות הראשונים, שישנו הריבוי, זאת תורת שבא לרבות עוד מין של הקורבן, תורה אחת לכל העולין, מנחות וכולו. Et même dans les trois premiers de l'Arabie, la Torah nous rajoute aussi de nouveaux korbanot. Que même tel ou tel korban, elle doit rester sur le misbeach, par exemple. Et même le korban minchat Kohen, elle aussi, il faut rajouter de shemen de solet. Donc, d'un côté, c'est de nouveaux dinim, de nouveaux détails dans quelque chose qu'on nous a déjà appris. De l'autre côté, c'est de nouveaux espèces, de nouveaux korbanot. C'est deux sortes de hosafot, on va dire dans la qualité, et de l'autre côté dans la quantité de nouvelles choses. Rashi le dit tout au début, dans le premier Zotorat Ola. Là-bas, Rashi dit que la Torah nous enseigne deux choses. D'abord, que le chalavim, le chaylev, le graisse, le behema, les varim, le membre, ils peuvent brûler toute la nuit. Après, Rashi rajoute, ce que le Torah de Kohanim dit, que toutes les korbanot, même ceux qui ne sont pas sous, ils restent sur le misbeach. Il y a deux choses que la Torah rajoute avec Zotorat Ola, dit Rashi. Que le membre il peut brûler toute la nuit, et aussi que même le psulim il reste quand même sur le misbeach. C'est la différence entre les qualités et la quantité. הסוג הראשון הוא הוספה באיכות הקורבן. פרטי דינים חדשים באותו קורבן משנים את איכות הקורבן. Le premier dinim, on peut brûler le membre et la graisse toute la nuit, c'est une hosafa, un rajout dans le eichut. Ça veut dire le même korban qu'on connaît, un nouveau halacha. La manière qu'on peut le sacrifier, et peut-être cette manière, elle change aussi le niveau, la qualité de cette korban. Par contre, va sugasheni, c'est que toutes les korbanot, même ceux qui sont devenus pasoul, ils vont rester sur le misbeach. Là, c'est un rajout au niveau de kamut, au niveau de quantité. Hu hosafa bekamut, od min korban. Encore un korban ou encore une sorte de korban qui rentre elle aussi dans le Torah Ola. Un korban qu'on ne savait pas qu'elle fait partie de famille de korban Ola et on a appris qu'il y a un nouveau korban qui elle aussi fait partie de cette famille, elle aussi va rester sur le misbeach. ומזה שהוספה אינה רק באיכות, הוספת פרטי דינים. אלא אף בכמות תוספת קורבן, ישנה הוראה בעבודת השם. Dit le Rebbe, lorsqu'on voit que de notre parasha Tzav par rapport au Vayikra, on voit qu'il n'y a pas que une hosafa dans l'Eicha de nouveaux dinim par rapport au korban qu'on connaît, mais aussi il y a une hosafa bekamut, il y a de nouveaux korbanot qui se rajoutent par rapport au Vayikra. Donc de cela nous pouvons apprendre une hora dans la voie de Hashem. Quelle est le hora? Gashmiut nimdedet beikr bekamut. L'essentiel lorsqu'il s'agit de quelque chose de gashmi, ce qui le mesure, c'est pas juste on évalue
c'est toujours, le Gashmit, c'est la quantité. Le facteur déterminant, on va dire, pour Gashmit, c'est la quantité. Tandis que pour Ruchni, tout ce qui est Ruchni, c'est plus la qualité. Bora, minyan hanal, shaderech lehosafa be'echut veruchniut, il est itim dafka behosafa bavoda, im hakamut vegashmiut. Ce qu'on peut apprendre de tout cela, dit le rabbin, il faut savoir que des fois, lorsqu'on veut rajouter beruchni, ça veut dire be'echus dans la qualité, des fois, pour y arriver, il faut rajouter dans la quantité. הדרך להגיע לעילוי האמיתי בעבודה רוחנית היא לא בהסתגרות מפני העולם והתעסקות בעניינים רוחניים בלבד, אלא על ידי העבודה לעשות עוד עניינים גשמיים לקורבן להשם. Pour monter ברוחניות, il faut aussi rajouter le gashmiut. Il faut rendre le gashmi un korban pour Hashem. Il faut donc rajouter dans la quantité. ודווקא לידי אופן הגברת הצורה לחומר, והפיכת חומר לצורה וכמות לאיכות, נפעל עילוי גדול הרבה יותר בעבודה הרוחנית של הנשמה. Dit le Rabbi, c'est plus en prenant un objet gashmi, quantité, et lorsqu'on le rend quelque chose de ruchni, le Rabbi dit hitgabrut hatsura lachem, de prendre le chomer, la matière, et le rendre quelque chose de ruchni, alors, il y a un ilui gadol, c'est plus avantageux lorsqu'il s'agit d'un avoda lié qu'avec le neshama. Donc, il faut un avoda lié aussi avec gashmi, rendre gashmi ruchni. On rajoute kamut. Et là, c'est un il, on atteint un niveau encore plus grand que lorsque c'est un avoda entièrement lié avec sa neshama. Le Rabbi conclut dans tête. Avoda shelo safa bekamut. Bemouvan rachav yoter. L'idée de rajouter dans le kamut sur une échelle, on va dire, encore plus large. D'abord, utiliser le gashmiut et le rendre ruchni, mais sur une échelle encore plus large. C'est lorsque nous allons rapprocher une quantité importante de Bnei Israël au Torah mitzvot. עד אשר אפילו אלה שנראים בחיצוניותם כבלתי ראויים למזבח פסול רחמנא ליצלן, מעלה אותם אדם למזבח באופן של אם עלו לא ירדו. Même ceux qui a priori en première vue, on ne voit pas comment eux ils peuvent monter, eux aussi, au moins une fois qu'ils sont déjà montés, ils ne descendent pas comme on a vu pour le Korban Ola, même ceux qui sont devenus pasoul, ils restent sur le mizbech. Par l'idée, lorsqu'on rajoute, on a mekarev d'autres juifs, alors, à ce moment, meilleur Eine Shneem Hashem, comme le passage dit de Mishlei, l'Alter l'amène de son Agdama, que lorsqu'on a mashpia à un autre juif, Hashem éclaire les yeux de mashpia de celui qui donne, celui qui attribue aussi. Shenetosef etzlo, or gadol, she'eino berach lavodato, c'est-à-dire qu'il reçoit une lumière qui est en aucun point commun avec son niveau à lui, c'est-à-dire quelque chose qui les dépasse de loin. Par cette kamut qu'il a rajouté, par cette quantité, nouveau, ce juif-là qu'il a rapproché, il reçoit lui une qualité supérieure. Donc il devient donc comme le korban ola, ça veut dire qu'il est entièrement sur le mizbech, il perd son medidot vagbalot, c'est ses limites. Kol halayla da beker, b'meshech kol zman helem hagalut, ad de boker shel or hagula. La Torah dit c'est toute la nuit, dans le bout de notre parasha, jusqu'au matin, ça veut dire toutes les zman de galut, jusqu'au beker, au matin de or hagula. Donc lui, le eilo sur le mizbeach, il perd son metzies pour devenir un avec HaKadosh Baruch Hu.